Vous suivez Clin d'œil sur l'EPST pour vous informer. Vous faites bien. Tout de suite, les titres. La République démocratique du Congo est dotée d'une nouvelle convention scolaire après 45 ans. Ce cadre légal qui régit désormais les partenariats entre l'État congolais, représenté ici par les patrons de l'EPST, et les confessions religieuses, a été signé entre les deux parties, ce grâce à la détermination du ministre Tony Mwabakazadi, un succès qui s'ajoute sur ses réalisations depuis qu'il est à la tête de ce sous-secteur. Auditionné à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur invitation du président de la Chambre basse du Parlement, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia Bazego, a expliqué en toute clairvoyance la problématique de la désactivation des écoles et sa politique consistant à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. L'objectif était de passer en revue un certain nombre de problèmes liés au droit à l'éducation garanti dans la Constitution de la République. Et puis le ministre de l'EPST poursuit ses visites d'inspection dans les écoles pour s'enquérir des conditions d'apprentissage des élèves après l'étape du complexe scolaire Toussevo de la commune de Kassavubu. Le professeur Tony Mwaba s'est rendu cette fois à l'EPA2 Gombe où il a fait un constat amer et a promis des sanctions sévères. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. C'est un succès qui s'ajoute sur les différentes réalisations du ministre Tony Mwaba depuis qu'il est à la tête du sous-secteur de l'EPST. La convention scolaire a été signée entre l'État congolais représenté ici par le ministre des tutelles et les confessions religieuses après 45 ans. Le professeur Tony Mwaba vient de réaliser la réforme du cadre légal devant régir les deux parties. Regardez. 45 ans après, enfin, la République démocratique du Congo vient d'être dotée d'une nouvelle convention scolaire grâce à un travail approfondi abattu par le ministère de l'EPST. Au nom de tout le chef religieux, le représentant légal, nous venons d'abord remercier le ministre pour la signature d'aujourd'hui pour la convention qui date de plus de 45 ans. Après 3 tentatives sans succès, Tony Mwabakazadi n'a pas lâché prise. Face à toute opacité, l'homme de la réforme s'est engagé là où beaucoup n'ont pas pu. Et voici les résultats. Aujourd'hui, comme on a dit, ça sera un grand jour qui va marquer un déclic entre l'ancienne convention et la nouvelle. Aussi un nouveau départ dans la gestion et l'administration scolaire. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous prier une seule chose, que cette signature permette effectivement un nouveau départ dans la façon de collaborer et dans la façon de gérer les établissements scolaires tels qu'établis par la présente convention.
Cette nouvelle convention remplace celle du 26 février 1977. Elle redonne à l'État congolais tout son pouvoir dans ses partenariats qui les lient aux confessions religieuses. Parce que depuis plus ou moins 45 ans, l'ancienne convention est presque obsolète. Et quand bien même nous avons travaillé, mais c'était dans l'irrégularité. Et maintenant que nous avons la possibilité de parler, nous avons la qualité. Après cette signature, nous pouvons accompagner valablement l'État congolais dans sa vision, dans sa mission, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Cette convention prend également en compte les réalités actuelles du sous-secteur de l'EPST, notamment la gratuité de l'enseignement primaire qui demande l'implication de tous pour son encadrement. En fait, c'est pour nous ici, à l'occasion de la signature de la convention scolaire avec l'État congolais à travers ce ministère de l'EPSP, occasion pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette opportunité. Ceci est une preuve de plus qui démontre que l'EPST est désormais sur une bonne voie, qui garantit sa relance, et c'est là grâce aux efforts fournis par le ministre Tonimwa Bakazadi. Auditionné à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur invitation du président de la Chambre basse du Parlement, le ministre de l'EPST a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les députés nationaux qui sont sortis de cette audition satisfaits. Le professeur Tony Mwaba était accompagné de la vice-ministre Aminata Namasia Bazego. C'était un rendez-vous du donner et du recevoir, présidé par les présidents de la Commission des droits de l'homme, les députés nationaux, Simon Pierre, Liana Nyo. L'honorable lui-même avait la réponse à sa question. Dans son intervention, le ministre de l'EPST, accompagné de la vice-ministre, Aminata Namasia Bazego, a apporté des éléments des réponses sur les questions qui minent son sous-secteur, notamment la problématique de la désactivation des écoles, les nombres d'écoles désactivées, l'apport de cette désactivation dans la caisse de l'État, la destination des fonds affectés aux écoles désactivées. Étant donné que le budget était déjà en phase d'exécution pour toutes les écoles, la politique générale du ministre pour l'amélioration des salaires et des conditions sociales des enseignants, ainsi que le bon fonctionnement des écoles en vue de garantir la bonne qualité de la formation, le sort d'un enseignant, père de famille qui tombe malade et devient invalide, le niveau d'exécution de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et des recommandations et accords conclus avec les syndicats des enseignants. Parce que pour créer une école, il y a des conditions. Ce n'est pas viable, nous désactivons. Des réponses qui ont été applaudies par les députés nationaux, membres de la Commission des droits de l'homme, qui ont chacun posé les préoccupations d'une manière générale, d'abord sur les secteurs de l'enseignement, ensuite d'une manière particulière en rapport avec les spécificités de chaque circonscription électorale, lesquelles préoccupations ont rencontré la réplique, combien satisfaisante du patron de l'EPST, qui a promis de mettre en pratique toutes les recommandations faites par ses anciens collègues. Le professeur Tony Mwaba a été félicité et remercié par les élus du peuple pour ses réponses qui prouvent à suffisance qu'il maîtrise les questions du sous-secteur de l'EPST. Le ministre a répondu à toutes ces questions-là. Je tiens vraiment à les remercier. Et nous lui avons dit qu'il était question de faire toujours plus. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ce qui est fait maintenant. Nous voulons qu'on fasse plus pour que tout enfant congolais, selon notre constitution, puisse accéder à l'instruction, à l'éducation, mais que cette éducation soit de qualité. Donc, la gratuité, oui, mais nous voulons que cette gratuité soit de qualité. De son côté, le patron de l'EPST a aussi exprimé un sentiment de remerciement à la Commission des droits de l'homme au travers de son président et son bureau pour lui avoir soumis à ce devoir républicain et de redevabilité dans les cas du contrôle parlementaire. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la Commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cas de notre sous-secteur, en partant de l'état de lieu qu'on a fait quand on est arrivé, et tout ce qui reste encore à faire, et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes
qui se posent dans notre sous-secteur. Le ministre Tony Mwaba a aussi sollicité à travers la Commission des droits de l'homme l'appui de l'Assemblée nationale pour aider le ministère de l'EPST dans ses démarches qui consistent à obtenir l'activation des ressources innovantes qui ont été identifiées dans le décret du Premier ministre portant création et fonctionnement du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, de manière à appuyer le système éducatif congolais au-delà du budget national. La Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a promis de soutenir le ministre pour aboutir à des solutions durables dans un avenir proche. J'aurais bien voulu que prochainement, en venant ici, Le ministre de l'EPST poursuit ses visites d'inspection dans les écoles pour s'enquérir des conditions d'apprentissage des élèves après l'étape du complexe scolaire Toussevo dans la commune de Kassavubu. Le professeur Tony Mwaba s'est rendu cette fois à l'EPA de Gombe où il a fait un constat amer et a promis des sanctions sévères. Loin de son bureau, le ministre de l'EPST poursuit ses descentes surprises. Cette fois, c'est dans cette école publique EP2 Gombe, dans la province éducationnelle de la Lukunga. Après un petit échange avec le responsable de l'école, Tony Mwaba débute sa ronde. Salle de classe, toilettes et autres, rien n'est resté oublié. nous avons improvisé cette visite ici à l'Athénée de la Gombe. Vous avez vu, on a fait des visites d'inspection même dans les salles de classe pour voir dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Mais alors, quel est le constat, monsieur le ministre? Le constat est qu'il y a une certaine négligence des gestionnaires des écoles et même les cadres provinciaux du ministère qui ne savent pas aussi faire leur travail. Et le constat a été fait. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Ceci est une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'EPST rassure. Il y en a qui ont compris directement la vision du chef de l'État que nous avons impulsée dans notre sous-secteur et ils travaillent d'arrache-pied sur terrain et les choses bougent. Mais vous savez, dans une équipe de football, il y a des forts, il y a des faibles. Et notre devoir aussi, c'est de désactiver les faibles et prendre aussi d'autres acteurs provinciaux actifs et dynamiques, les placer là où il faut pour finalement mettre du feu partout et faire avancer les choses. Ces écoles publiques, comme celles conventionnées, reçoivent régulièrement du gouvernement des fonds pour leur fonctionnement. Certaines touchent même plus de 2 millions de francs congolais, mais hélas, les conditions d'apprentissage des élèves constituent toujours pas leur priorité. C'est une séance de travail entre le ministre de l'EPST et les responsables de 5 provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa. Le professeur Tony Mwaba a évalué les niveaux d'exécution de ces recommandations données lors de ses itinérances dans les différentes provinces du pays. Le ministre a mis en garde ceux qui s'attardent à respecter ces instructions visant le redressement du sous-secteur et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, Madame le secrétaire général intérimaire à l'EPST, Christine Nepa Kabala, a clôturé l'atelier de co-construction du comité national de pilotage et du lancement du programme de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres 2022-2026. Ces assises qui se sont déroulées au Pullman Hotel Kavira ont permis aux participants de définir des orientations stratégiques afin de développer un dispositif efficace à la mise en œuvre de la 4e phase de ce programme. Ils ont également fait un état des lieux de nouveaux besoins et des attentes en matière d'appui à la formation continue des enseignants et personnels d'encadrement de l'éducation. Ils ont en outre planifié les activités par province éducationnelle ciblées. Au Congo central 2, le directeur provincial de cette province éducationnelle a effectué une descente dans les écoles des Mbanza-Ngungu pour veiller sur le respect des instructions du ministre de l'EPST. Jean Tshisekedi Kabasele s'est imprégné également des conditions d'apprentissage des élèves. Ce reportage nous en dit plus.
Énième descente sur terrain pour le prophète Jean Tshisekedi Kabasele. Le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 a effectué une visite de travail le jeudi 10 novembre dans les localités de Kolofuma et Nkolomission dans le territoire de Mbanzangungu. En bon élève du ministre de tutelle Tonimwa Bakazadi, le prophète Jean Tshisekedi est allé palper du doigt le respect des instructions officielles et les conditions d'apprentissage des élèves de ces milieux ruraux. À Kolofuma, le directeur provincial Jean Tshisekedi, accompagné de l'inspecteur principal provincial IPP de l'ancien Karina et du sous-prophète AI de Mbanzangu 1 Kennedy Kobondila, s'est rendu à l'Institut technique agricole Ita Kolofuma qui compte un effectif de 387 élèves, à l'EP 1 Fuma, à l'ITC Kikonko de 560 élèves et à l'EP 3 Fuma de 502 élèves. Je suis très content. Pourquoi? Parce que depuis que je suis directeur, c'est pour la toute première fois que je vis une autorité de ce niveau venir nous visiter. Vraiment, nous sommes très contents. À l'Institut technique commercial Kikonko, plusieurs instructions officielles ne sont pas respectées, notamment l'avance de cahiers de communication. Ici, nous sommes à l'ITC Kinkoko, une école kimbanguiste, où nous avons trouvé que, par manque de connaissances, les préfets percevaient l'argent des cahiers de communication. Séance tenante, vous avez vu que nous avons obligé à monsieur le préfet de remettre cet argent aux enfants. Si les enfants peuvent payer ça comme frais scolaires, c'est très bien. Nous lui avons dit que nous ne sommes que des exécutants. Cette itinérance a été bouclée à la mission catholique de Nkolo où le directeur provincial et sa suite ont surpris le chef d'établissement de l'Institut Luzinguluampa d'un effectif de 525 élèves et la sœur préfet du lycée Luzolo, cette école qui compte 465 élèves. Depuis 2004, ça c'est la 19e année. Très honoré parce que c'est la première fois que ces autorités arrivent chez nous ici, spécialement le prophète, notre prophète, dont on parle beaucoup. Et nous sommes très heureux de les recevoir, de l'entendre pour la première fois. Ils sont venus nous rappeler l'application des instructions officielles. Ils sont venus voir comment nous appliquons ces instructions officielles ici. Et dans la mesure du possible, en tout cas, nous nous efforçons à les appliquer à la lettre. Notons que partout où il est passé, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a insisté sur l'appropriation de la campagne dénommée « Pas une école sans banc » et a encouragé les élèves à être studieux et assidus car améliorer les conditions sanitaires des enseignants demeure le cheval de bataille de la MESP, mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Cette structure s'étend en province pour atteindre tous les coins de la République démocratique du Congo. La mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée du ministre Tony Mwaba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, les sièges dotés de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité, permettre aux bénéficiaires
les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESP-ASBL met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante de l'EPST, qui est payée par la SECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade, il se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si le problème dépasse le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, Okatanga, Équateur et Mbuji-Mayi. Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. Voilà, c'en est fini pour cette édition de Clin d'œil sur l'EPST, votre magazine de chaque semaine. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.